Je suis Soufiane Ababri. Je présente l'exposition Their mouths were full of bumblebees, but it was me who was pollinated. Sur les thèmes principaux de l'expo à la Courbe. Oui, l'idée de l'expo est venue assez rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai reçu en fait les plans architecturaux, les dimensions de l'espace, etc., il y a quelque chose en fait qui a un peu pris le dessus en fait par rapport à tout le reste. C'est la forme de l'espace avec la sortie de secours qui étrangement a commencé à faire un lien très frontal avec une lettre de l'alphabet arabe qui est la lettre Zayn. Et cette lettre Zayn est un lien en fait, en tout cas subjectif, avec l'insulte Zamel, qui est l'insulte en fait pour les gays hommes au Maroc. Et finalement, il y a une réflexion sur l'importance de la queer nightlife, rave culture, etc. Et je me demandais si on pourrait en parler un peu de comment cette idée est venue pour faire partie en fait de la proposition à la cœur. Cette idée du club ou de l'extérieur du club est quelque chose en fait qui, moi en tout cas, j'ai pu en fait l'expérimenter des fois comme safe space ou des fois comme des espaces un peu de mise à distance ou de l'impossibilité d'y accéder, en tout cas au début. Et c'est pour ça en fait que pour l'exposition, il y a cette scénographie qui fait référence directement à des intérieurs, extérieurs de clubs. Qu'est-ce que c'est en fait d'être à l'extérieur? Qu'est-ce que c'est en fait faire partie en fait d'un milieu? Qu'est-ce que c'est en fait d'en sortir comme un individu? Et qu'est-ce qu'en fait on expérimente dans les deux espaces? Donc, du coup en fait c'était ça que j'ai essayé de travailler et qui est aussi lié en fait à cette idée d'insulte qui, dans un groupe, en fait, tu es insulté. Dans un groupe, en fait, tu peux reprendre ça comme un moyen d'empowerment, un moyen en fait, d'écriture d'identité. Qui est lié, ouais, tout à fait, qui est lié aussi à ton travail et la façon comment tu comprendre aussi la marginalité, quoi, non? Parce que il y a aussi des idées qui se reflètent dans l'expo, dans les courbes africaines. Oui, complètement. Voilà, en fait, c'est un travail qui se dit militant au niveau de l'histoire de l'art. C'est en fait les communautés raciales, sexuelles qui ont été marginalisées. Et comment, en fait, à un certain moment, leur donner en fait une force dans le sens de la parole. Je pensais que peut-être on pourrait commencer en parlant de ton parcours et comment tu as fini pour étudier de l'art. Alors mon parcours il est assez, on va dire pas très classique dans le sens où j'ai pas fait forcément des études d'art et je pense qu'il y avait une sorte de réticence à, à aller vers l'art parce que je pense que tout ce que j'avais vu dans mon enfance en art au Maroc ou en tout cas dans le milieu où j'étais n'était pas quelque chose de satisfaisant dans le sens où c'était principalement des pratiques abstraites, des pratiques coloristes, ce qui n'arrivait pas en fait à satisfaire le rapport que je voulais, en tout cas lié à une pratique intellectuelle, dans le sens où il y avait tout le temps en fait un besoin de s'identifier, de créer une identité, de se créer ce qu'on appelle en sociologie s'écrire. Et j'avais absolument pas vu ça, donc du coup en fait ça a pris beaucoup de temps avant de pouvoir en fait assumer l'idée d'être artiste. Et voilà, le fait de de le mettre dans le centre était pour moi un acte politique. Ces peintures sont en fait les œuvres et les dessins sont toujours quelque chose de marginalisé, que ça soit marginalisé aussi par l'économie en fait du marché de l'art. Le dessin est toujours quelque chose va être extrêmement moins cher par rapport à une peinture et une sculpture. L'idée de prendre en fait ce médium qui a été marginalisé, que je n'assumais pas, et de le mettre dans le centre était le début en fait de toute cette idée de réfléchir sur l'économie même du travail. C'était un choix politique, mais en même temps il me plaisait en fait de le faire. Donc j'ai lié le plaisir avec une approche. Tu as mentionné la performance et on a parlé de dessin dans ton pratique, mais je me demandais si tu pourrais nous parler comment tu as travaillé le médium de la performance, l'importance de la performance dans ton pratique
artistique. J'ai l'impression en fait que c'est comme la scénographie, la performance est quelque chose en fait qui me permet de sortir de ma pratique du dessin, parce que c'est une pratique qui est extrêmement solitaire. Du coup en fait le dessin est là, mais il a besoin en fait des visiteurs, il a besoin de décors des performeurs, il a besoin d'une scénographie, d'un éclairage, d'une équipe curatoriale. Et c'est ça en fait qui fait l'art, c'est une communauté qui est en train de travailler sur un projet, non pas en fait l'artiste solitaire. Et ça, c'est quelque chose que tu lis par exemple à l'expérience que tu veux le public d'avoir, l'audience d'avoir quand il visite une exposition à toi par exemple. Moi en tout cas, c'est ça ce que j'ai envie de faire, c'est que visiter une exposition ou la traverser est un moment de vie. C'est-à-dire qu'on voit des dessins, mais on n'est pas en fait en train de dire l'artiste sait dessiner ou c'est un coloriste ou quoi que ce soit. En fait, ils sont en train d'expérimenter et de rentrer en fait dans un moment de vie. Du coup, en fait, l'espace d'exposition est un espace de vie et d'expérimentation.